Bonjour bien-aimés, que la paix soit avec vous. Soyez les bienvenus à notre programme de la connaissance des choses du royaume des cieux. Je voudrais revenir sur la transformation spirituelle produit de la nouvelle naissance. Lorsqu'on est de nouveau, ce qui doit suivre, c'est la transformation. Et Saint Paul nous dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimés, on ne devient pas enfant de Dieu, on ne devient pas membre de l'Église. Ça, je vais un peu aller dans ce sens-là. On ne devient pas membre de l'Église pour l'Église elle-même. Non. On n'intègre pas une Église pour le pasteur, pour le bishop, pour le prêtre, pour l'évêque. Non. On devient membre d'une Église pour Dieu. Si vous êtes dans une Église et que cette Église-là ne vous serve pas, si elle ne vous nourrit pas, si elle ne vous transforme pas, si vous ne vivez pas la transformation, il faut bien vous poser des questions. On ancre dans l'Église comme on ancre dans une école. La mission de l'Église est de produire des disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire de multiplier le nombre d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants, si vous voulez, le nombre d'âmes humaines transformées à l'image de Jésus-Christ. Si on est dans une église et on reste le même buveur, le même adultère, le même idolâtre, le même méchant, le même mesquin, le même colporteur, le même bouffon, le même, le même homme, le même vieil homme, la même vieille femme, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. L'Église doit produire des hommes et des femmes qui investissent la société et qui impactent la société. Des hommes et des femmes qui sont transformés et qui savent discerner le bien du mal. C'est ça ce que l'Église doit produire. Et Saint Paul dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, ceux qui sortent de l'Église doivent être des gens transformés. Transformés par quoi? Transformés par le renouvellement de leur intelligence. C'est-à-dire que la nouvelle naissance, la régénération de votre esprit doit atteindre votre être intellect, votre intelligence. Le renouvellement, la régénération spirituelle doit atteindre votre âme. Votre âme doit être transformée. Votre intelligence. Parce que quand on parle de l'intelligence, on voit certes la capacité d'apprendre, de comprendre. Mais une intelligence qui n'est pas illuminée par cette grâce est une intelligence qui va être mise au service du mal. Vous voyez, l'intelligence est comme une énergie qui est à la disposition du bien et du mal. Du bien ou du mal. Si votre intelligence est éclairée, vous allez faire du bien. Si elle est mal éclairée, vous allez faire du mal. Science sans conscience n'est que ruine de l'homme. C'est-à-dire que si on ramène ça sur le plan spirituel, l'intelligence sans la lumière de la foi, sans la lumière de l'esprit, est ruine de l'homme parce qu'elle va produire le chaos. Mais une intelligence qui est éclairée par la lumière de la foi ne va pas s'engager. Oui, je peux produire un téléphone. Mais si je sais que la production d'un téléphone, de ce téléphone, va
conduire au mal, je vais m'abstenir de produire le téléphone. Oui, mon intelligence me permet de reproduire un être qui semble être humain. Mais ma conscience, éclairée par l'Esprit Saint, ne m'autorise pas à commettre une telle abomination. Je m'en abstiens. Je peux, mais je m'en abstiens parce que la lumière de l'Esprit ne me permet pas. Tout m'est permis, vous voyez, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Nous avons besoin de travailler pour la transformation spirituelle. Chacun de nous doit prier. Aujourd'hui, nos prières doivent aller dans le sens de la transformation. Les chrétiens aujourd'hui sont tellement séduits quand j'écoute les prédications. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un petit catéchisme, vous savez. Mais quand j'écoute les prédications, nous voulons, nous les prédicateurs, nous voulons séduire par la manifestation de la puissance. On dit oui, Paul a dit, mes prédications sont une démonstration d'esprit et de puissance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La puissance pour produire quoi? La prédication doit être une démonstration de la puissance de Dieu pour transformer les vies. Non pas pour éblouir, parce que le diable est rentré dans l'église avec un aspect de serviteur de Dieu. Il est rentré dans l'église avec un aspect de l'ange de lumière. Pour faire des démonstrations, oui, disons, spirituelles, oui, disons, de puissance, mais de quelle nature? Mais de quelle nature? Le tout n'est pas de faire jaillir des aspects de puissance, mais la puissance sans la transformation des vies, ça ne vaut rien. Le tout n'est pas de guérir. Je veux bien que nous guérissions les malades, que nous chassions les démons, encore que, comme je l'ai dit une fois, Satan peut guérir. La Bible, Paul le dit aux Thessaloniciens, qu'il a des miracles, mais de nature mensongère, que Satan va opérer dans l'église et Dieu va livrer les gens à cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'écouter la vérité. Le véritable évangile, la puissance et la véritable puissance du véritable évangile se manifeste par la transformation des vies. Quand l'évangile fait que quelqu'un qui volait renonce au vol, quelqu'un qui faisait le mal renonce au mal et s'engage, il sent en lui le désir de faire du bien, le désir d'être bon, le désir de renoncer au mal et de faire selon Dieu. Là, c'est un évangile véritablement puissant. Aujourd'hui, on veut que la parole accompagne les signes. Non. Il faut que la transformation des vies sur le plan moral, spirituel, passe d'abord. Et alors vient le miracle, les signes. Les signes. Les signes. Ces signes, ce sont des signes. Hein? Ce sont des signes. C'est-à-dire que le fond, la vérité, la réalité, c'est cette transformation. Cette transformation. Ce renouvellement d'être, un être renouvelé, un être nouveau, une vie nouvelle, produite par la transformation spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur te fortifie, enfant de Dieu. Prie beaucoup. C'est bien, tu veux guérir, tu veux être délivré, tu veux ceci. Mais je t'assure qu'il y a des gens qui ont tout fait pour être guéris, qui ont beaucoup dépensé, à qui on a promis ça, à qui on a promis cela. Ils sont morts sans la guérison et sans le salut de leur âme. Jésus dit, Dieu sait que vous avez besoin de toutes ces choses, mais cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Que Dieu te bénisse, que ta vie soit transformée par la puissance de l'Esprit Saint et que tu vives la bénédiction
du salut. Amen. Shalom.